collaboration avec la 3, la L de Ciné et l'IX présente la 5e édition de Silence en Fif. Bonjour ou bonsoir à tous, ils sont étudiants en journalisme, en images, en son, en montage ou encore en photo et ils réalisent chaque jour ce magazine Silence on Fif. FIF bien sûr comme Festival international du film francophone de Namur. Je suis donc entouré de futurs professionnels, moi je ne fais que leur donner la parole. Démonstration d'ailleurs tout de suite avec Martin qui va co-présenter avec moi. Martin, tu nous livres le sommaire. Oui, et au sommaire de cette 2e édition de Silence on Fif, le réalisateur Stéphane Foenkinos sera avec nous en plateau, interviewé par Pauline. Il viendra nous présenter son tout dernier film Jalouse, inédit en Belgique, lors de ce 32e FIF. Il rêve de lumière, de tournage et d'opportunités professionnelles. Des comédiens amateurs passaient hier un casting de figurants. Marie-Reine est allée à la rencontre de ces artistes pleins d'espoir ou d'illusions. Il rappe, il joue la comédie, Nekfeu a décidément tout pour lui. Il était hier à Namur pour le film Tout nous sépare. Marie-Claire s'est lancé le défi de le rencontrer. Voilà, on est curieux de voir tout ça, ce sera évidemment en fin d'émission, mais là tout de suite on commence par une histoire de cadavre. Oui, enfin, rassurez-vous, on parle ici de l'atelier Génération Talent au Centre culturel de Baumel. Le principe des comédiens belges rencontre pour la toute première fois des réalisateurs, sous le principe original du cadavre exquis. Tout de suite, le sujet signé Mouna. News! C'est fou que tu comprennes pas ça. Dans cet atelier Génération Talent, on met en avant les jeunes comédiens et réalisateurs francophones. Tout au long de la journée, une vingtaine d'acteurs joueront tour à tour un extrait d'un court-métrage sous la direction de réalisateurs. L'exercice semble banal, mais que du contraire, car la rencontre entre le comédien et le réalisateur a lieu uniquement au moment du tournage. On demande aux comédiens de connaître le texte, mais ils découvrent le réalisateur, ils découvrent le plateau, quoi. Ce qui est chouette, c'est aussi que c'est la nouvelle génération, quoi. Donc c'est plutôt des jeunes et des jeunes réalisateurs qui ont fait des courts-métrages. Donc j'en connais, mais je suis loin de les connaître tous, quoi. Dans la vie, les choses, on les bouge, on les tourne, et elles ont plusieurs facettes. Et connard ne veut pas dire que connard, ça veut dire plein de... C'est ça qui est intéressant, découvrir d'autres personnes, la manière dont les gens fonctionnent. Et dans un laps de temps très court. En plus, nous, on est parti d'un quiproquo, donc c'est encore plus. Ouais, on savait pas qu'on allait faire cette scène. Comme chaque année, le résultat de ce tournage donnera naissance à un court-métrage type Cadavre exquis qui sera diffusé lors du gala de la Fédération Wallonie-Bruxelles. T'ouvres la porte, mon gars? Non, c'est toi qui as pris. Non, c'est toi qui devais les prendre, je les ai pas. non, je l'ai pas pris, hein. Au-delà de l'exercice, Génération Talent permet de rencontrer des directeurs de casting dans l'espoir de se lancer dans une carrière internationale. On pense notamment à l'acteur belge Damien Chapelle qui a percé dans le cinéma grâce à cet atelier où il a rencontré son agent. De quoi motiver les talents belges au FIF cette année. Alors Silence on Fif évidemment c'est des invités chaque jour. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Stéphane Foenkinos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes venu présenter à Namur votre film Jalouse, un film que vous avez co-réalisé avec votre frère écrivain David. Pauline a vu le film. Oui, tout à fait. Et Jalouse, ça raconte l'histoire d'une mère qui ne peut pas s'empêcher d'être jalouse de sa fille, que tout le monde trouve superbe. Et vous avez réussi à parler de la jalousie sur un ton léger. Vous avez rempli votre film d'humour du début à la fin. Mais avant que vous nous en parliez, on va regarder tout de suite un petit extrait. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est baba devant elle parce qu'elle vient de l'édition. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'édition, franchement? Tu n'as pas à commenter mes décisions. Elle est toujours comme ça? Vous êtes mariés? Je l'ai été, mais j'ai divorcé. Je peux pas m'empêcher d'être agacée par sa nouvelle vie. Il est venu avec elle. Bah, c'est sa femme. C'est la première fois que je vois Mathilde comme ça. Félix par-ci, Félix par-là. Et moi, rien. Elle papillonne tellement d'habitude. Elle a eu beaucoup de copains? Ah, j'en sais rien, j'ai pas compté, hein. En plus, ta fille, elle est moche. Alors, comme on a pu le voir dans ce court extrait, vous avez choisi de traiter ce sujet avec humour. Est-ce que c'était un choix délibéré dès le départ de traiter la jalousie avec humour ?
Déjà, c'est surtout la jalousie mère-fille est tellement tabou. On s'est dit qu'on n'allait pas aller vers un film psychologique, c'était pas notre manière de dénoncer les choses. Je pense qu'on arrive encore plus à appréhender des sentiments difficiles par le biais de la comédie. Et c'est vrai, quand on a la chance d'avoir Karine Viard comme Stradivarius, on savait qu'être un peu dur, malveillant, avec des gens gentils, ça provoquerait forcément le rire. Mais j'espère qu'il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a utilisé la comédie, oui. Non, bien sûr, il n'y a pas que ça. Mais vous avez co-réalisé votre premier long métrage, Délicatesse, en 2011 avec votre frère, David Fuenquinos, donc, qui est un écrivain bien connu. Et Délicatesse était justement l'adaptation de l'un de ses romans à succès. Ici, dans le cas de Jalouse, il s'agit d'un scénario originel que vous avez coécrit et co-réalisé à deux. Comment vous est venue l'idée de ce film ? Là, il y a 6 ans qui séparent ce film Jalouse de la délicatesse. On avait envie de retenter l'expérience et on avait envie de ne pas se baser à nouveau sur un livre, que ce soit un livre de David ou même un autre livre, mais ça a été le désir de faire à nouveau un portrait de femme. Voilà, donc on était avec Audrey Tautou, qui était déjà une Nathalie, et on s'est dit, voilà, on va aller dans une autre génération, une autre problématique, et voilà, on avait ce désir d'un autre portrait de femme. D'accord. Et donc votre frère est écrivain, mais vous, avant d'être réalisateur, vous étiez directeur de casting. Oui. Et donc dans vos choix d'acteurs, ici, donc entre autres Karine Viard et Dara Tombroff, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un regard différent quand vous castez ? C'est très intéressant parce que justement nos producteurs ils pensent qu'ils ont un salaire en moins dès l'instant où je travaille sur un film et je leur dis non. Et voilà, non, ne croyez pas ça. Et donc nous avons non seulement un directeur de casting sur ce film qui est David Bertrand, qui n'est pas loin parce qu'il va participer aux ateliers au FIF. Et c'était très important d'avoir un intermédiaire. Bien sûr, j'ai une déformation professionnelle, donc quelquefois je me rendais compte à quel point je pouvais être beaucoup plus dur en réalisation. Et là, j'ai compris ce que j'ai vécu comme directeur de casting parfois. D'accord. Et donc, je parlais de Karine Viard et de Dara Tombroff. Donc, sur le plateau, quand vous les dirigez, il y en a une qui est très expérimentée dans son domaine et l'autre qui est débutante. Où se situe la difficulté entre... comment vous gérez ça sur le plateau ? Ce qui est formidable, c'est que des acteurs, quand vous les mettez en présence, il y en a un qui a 50 ans d'expérience, il y en a un qui vient de naître, elles sont au même niveau dans la scène parce qu'elle la joue pour la première fois. Et ça, c'est magique. C'est aussi qu'on devient, nous, spectateurs. D'accord. Il n'y a pas une différence au niveau de l'expérience, justement, quand elles apprennent leur texte et quand elles jouent ? Il y avait surtout de la bienveillance et un maternage. Enfin, Karine Viard était bien plus gentille maman en vrai que dans le film. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Stéphane Fuenquinos. Je rappelle le titre de votre film, Jalouse. C'est marrant qu'Amélie Nothomb ait fait un film, un livre, son dernier livre, pratiquement sur le même thème. Oui, voilà. C'est dans l'air du temps, ou c'est un air belge, je ne sais pas. Il faudra demander. Belgo-français. Merci de votre présence en tout cas. Et merci à vous. Merci Pauline, qui est déjà une habituée du plateau, parce qu'hier, elle co-présentait avec moi. Aujourd'hui, c'est donc Martin. Martin, si on s'offrait un petit tour en bateau. Allez, pourquoi pas. Cette année, on élève le niveau. Plus de taxi, mais une interview en bateau sur la Meuse. Cindy a testé pour la première fois notre FIF bateau avec Thierry Cliffat, le réalisateur de Tout nous sépare. On largue les amarres tout de suite. Thierry Cliffat, avant d'être réalisateur, vous êtes avant tout cinéphile. Ensuite, vous avez suivi une carrière de journaliste pour après faire le métier dont vous avez toujours rêvé. J'imagine qu'on vous a déjà posé cette question 1000 fois. Mais je me demandais comment ça s'est passé la transition de derrière, devant les caméras à derrière les caméras. J'ai jamais été devant la caméra, mais puisque j'étais journaliste, donc j'étais dans l'ombre. En fait, mon rêve a toujours été de faire des films. Et quand j'ai fait la projection de mon court-métrage, j'ai dit à Studio que je voulais plus faire de critique. J'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas être juge et partie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois donner son avis et soi-même faire des choses, réaliser des choses. C'est ma théorie à moi, ça. Et quand on est cinéphile, en fait, est-ce qu'on n'est pas trop exigeant sur le cinéma que justement on fait ou sur le cinéma qu'on attend ? Si, très. Et c'est Claude Sautet qui disait que
Si on pensait à Citizen Kane, à chaque fois qu'on commence un film, on ferait plus de cinéma. Et avant de vous lancer dans votre premier long métrage, est-ce que vous avez décidé de vous entourer d'acteurs que vous aimiez vraiment ou simplement qui correspondaient à ce que vous aviez écrit? C'est que la première personne qui m'a donné ma chance, c'est Patrick Bruel. Donc c'était pour moi essentiel d'écrire ce premier film pour lui, comme ça l'était aussi de l'écrire pour Nathalie Baye d'une autre manière. Jeanne, combien de temps tu m'as menti? Ça s'organise pas du jour au lendemain, un départ. C'est loin tout ça. Je croyais que si je voulais l'effacer de mon esprit, j'y arriverais. Vous tournez souvent avec les mêmes acteurs, par exemple Catherine Deneuve et Nicolas Devauchel, ils reviennent souvent dans vos films. Du coup, pour vous, est-ce que cette fidélité des acteurs, c'est important dans la réalisation de films? Est-ce que c'est un côté, disons, rassurant? Il n'y a rien de rassurant. C'est jamais rassurant de faire des films. De faire des films, ce n'est jamais rassurant. De retrouver des acteurs, c'est jamais rassurant parce que, bon, même si on sait qu'il y a une vraie bienveillance de leur part à mon égard, il y a malgré tout toujours la peur qu'on ait fait un film de trop. En fait, je me pose pas ce genre de questions. C'est-à-dire quand j'ai commencé à écrire Tout nous sépare, je savais qu'il y aurait, en tout cas que j'écrivais pour Catherine Deneuve, pour Nicolas Devauchel, entre autres, mélanger toujours des familles d'acteurs et de mélanger des acteurs très confirmés, voire légendaires, et des acteurs qui débutent. J'ai l'habitude de rien demander à personne. Moi aussi, je demande rien à personne. Moi aussi, je suis un sale type. Et tout à l'heure, Nicolas Devauchel était en interview avec nous. Et du coup, il a dit que vous étiez vraiment, plus qu'un réalisateur, vous étiez vraiment un ami. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'on peut demander tout à ses amis quand on tourne avec eux? Bah, Nicolas, oui. En fait, Nicolas, on n'a pas besoin de beaucoup se parler. C'est-à-dire qu'on se comprend comme ça de manière très évidente et on se comprend sans avoir besoin d'employer de mots. Donc oui, on peut tout. Oui, moi je pense qu'on peut tout leur demander, si ce n'est de se jeter dans le vide et de se tuer. Oui, moi je pense qu'on peut tout leur demander, quoi. Oui. Un coup de cœur, un coup de gueule et un coup de chance. Une phrase très rapide. Le coup de cœur, c'est pour un film d'André Téchinet qui s'appelle Nos années folles, qui est absolument magnifique et qui est sans doute le film qui m'a le plus marqué ces derniers jours, ces dernières semaines. Le coup de gueule, c'est parce que le film ne marche pas comme il devrait marcher et que je trouve ça dommage que les spectateurs n'aillent pas le voir. Donc. Et le coup de chance, je dirais que c'est sans doute d'avoir rencontré Patrick Bruel quand j'avais 16 ans et qu'il ait cru en moi suffisamment pour me donner la foi de faire tout ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Merci. Voilà un bateau qui a eu la chance d'éviter les gouttes de pluie hier. Le FIF, c'est aussi un carrefour de nationalités avec la langue française comme dénominateur commun. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui vient du Québec. Bonjour Martin Laroche. Bonjour. Vous savez qu'il y a une ville qui s'appelle La Roche en Belgique, j'imagine qu'il y en a aussi au Québec. La Roche en Ardennes. Je savais pas du tout. Eh bien, vous irez peut-être la visiter aujourd'hui ou demain, mais si vous êtes venu à Namur, c'est évidemment pour présenter votre film Tadoussac qui est en compétition officielle au FIF. Marie-Reine est allée le voir. Est-ce que tu peux nous le résumer et nous dire ce que tu en as pensé? Oui, tout de suite. C'est l'histoire de Chloé, une jeune Montréalaise de 18 ans en fuite. Après quelques jours d'autostop, elle se retrouve à Tadoussac, qui est, je le signale, un vrai village québécois. Elle prend un job à l'auberge locale, mais peu à peu, on se rend compte qu'elle n'est pas là pour rien. On regarde un extrait. Dans la famille du côté de ma mère, il y avait mon oncle et moi. Il était bien smart, il parlait l'anglais, surtout quand il était on faisait des Ton nom c'est? Fanny. T'es-tu là pour un bout? Je sais pas encore. Je travaille juste en bas, sur la plage, au stand de kayak. Tu fais quoi? Je suis guide. S'il fait beau, là, on peut faire 3 sorties par jour. J'ai dit que je m'appelais Fanny. Pourquoi? Je voulais pas que Myriam sache que je m'appelle Chloé. Alors Martin Laroche, votre film raconte l'histoire d'une jeune fille qui repart sur les traces de sa mère biologique. Alors pourquoi avoir voulu traiter ce sujet? C'est un sujet qui est quand même relativement commun, mais que je voulais essayer de traiter. En fait, je voulais essayer de parler d'une histoire un peu commune, mais en rajoutant toujours des couches qui font en sorte que ce type de quête-là prend jamais la tournure
qu'on planifiait au départ. C'est un peu la prémisse de mon histoire. C'est un peu comme ça que j'ai décidé de le traiter. Je trouvais qu'un village endormi par l'hiver comme Tadoussac se prêtait bien à avoir une histoire un peu plus intime, un peu plus concentrée sur un personnage parce que ça donnait une ambiance un peu plus feutrée, un peu plus intime. Alors je vous l'avoue, moi au début du film, j'étais un peu perdue, mais au fur et à mesure, vous nous donnez quelques indices, vous nous donnez quelques clés, on s'accroche aux personnages, on apprend à les connaître. Alors comment avez-vous construit une telle histoire ou comment avez-vous déconstruit? C'est ça, en fait, comme vous dites, ce que je voulais un peu, on s'entend, c'est pas du tout un film policier, mais j'ai voulu impliquer dans le scénario une structure un peu de film policier, c'est-à-dire une espèce de dévoilement d'informations qui font en sorte qu'au début, on se demande un peu ce qui se passe, on commence directement dans l'action, il n'y a pas d'éléments. On commence par l'élément déclencheur, il n'y a pas vraiment de présentation des personnages, donc on se demande un peu à quoi on est confronté. Et lentement, les éléments arrivent pour faire en sorte que l'histoire se complexifie pour arriver à la fin avec une espèce de résolution où on explique tout, puis ça donne une résolution pour les deux personnages principaux qui réussissent à passer au travers une certaine partie de leur vie. Là. Alors Tadoussac, c'est un village qui vous est cher. Vous y avez passé de nombreux étés et de nombreux hivers. Pourquoi Tadoussac en particulier et pas un autre village? Bien, comme je disais, ce qui est vraiment particulier de Tadoussac, c'est que c'est vraiment bipolaire comme endroit. On est avec un village qui, pendant l'été, c'est 3000 travailleurs, 350 000 personnes qui passent dans le village. C'est la folie furieuse. Et l'hiver, on tombe à 800 habitants. Tout est fermé. Il y a juste l'auberge de jeunesse où le personnage principal va habiter et quelques épiceries, dépanneurs qui est ouvert. Mais sinon, pour le reste, ça donne un village très enclavé. Et puis, je trouvais que c'était le contexte qui marchait bien pour ce type d'histoire. Et aussi visuellement, l'hiver, le fleuve, les glaciers, etc., ça donnait une ambiance visuelle intéressante. Mais votre façon de filmer est très particulière. Vous avez voulu être très proche des personnages, qu'on ressente leurs émotions. C'est pour ça que vous avez privilégié les gros plans. Vous n'avez pas fait un film carte postale avec les beaux paysages de Tadoussac. Vous vouliez vous sentir plus proche des personnages avec leurs émotions. Oui, c'est une bonne observation parce que je trouvais que le danger avec ce genre de film-là, c'était justement à cause de la beauté des lieux de faire un film carte postale et s'éloigner un peu du sujet principal qui était la quête de Chloé dans le film. Et on est en Belgique. Moi, je suis un grand fan des Frères Dardenne, donc l'inspiration, on peut l'avoir directement dans le film. C'est un film à l'épaule, très hyper réaliste, style qui se rapproche un peu du documentaire, qui suit un personnage en particulier. Donc oui, c'est... Merci beaucoup, Martin Laroche. Merci. Merci Martin Laroche, venu donc défendre son film Tadoussac. Vous restez avec nous parce qu'on va encore parler de votre pays, vous allez voir. On va s'intéresser maintenant à un couple un peu atypique dont la femme est justement canadienne, c'est Abel et Gordon. Oui, un couple magique à la vie comme au cinéma. Depuis plus de 30 ans, ils baignent dans le burlesque. Sur scène comme à l'écran, le couple marie l'humour et la caricature dans un style indéfinissable. Focus signé Cindy, Marie et Nina. Le focus! De la danse, de la maladresse, une bonne dose de burlesque, le tout présenté dans de belles et longues séquences. C'est ce qui caractérise le cinéma de Dominique Abel et Fiona Gordon. Le couple belgo-canadien mixe sans cesse gags visuels et poésie. Une de leurs spécialités, privilégier les plans fixes pour laisser place aux comiques de situation. Attention. Prêt? C'est très bien, Fiona. Prenez, témoin bien. Vous avez un stylo? Abel et Gordon composent leur cinéma comme de grands tableaux, où les personnages semblent vulnérables. Dans ces espaces, le jeu des corps s'exprime librement à travers une beauté naturelle. Ils ont commencé dans les années 80 sur les planches, en créant la danse des poules, avant de continuer au cinéma. Le théâtre est selon eux
un lieu privilégié pour laisser vivre le burlesque. Mais au cinéma, ce burlesque touche davantage de monde. À partir de 1994, ils enchaînent les courts-métrages, en restant toujours dans leur univers un peu décalé. L'Iceberg, réalisé en 2005 avec leur acolyte Bruno Romy, marque le début de leur long métrage. Le cinéma d'Abel et Gordon est influencé par de grands noms comme Chaplin, Keaton ou encore Tati. Il se renouvelle avec Paris pieds nus, sorti en 2017, et dirige pour la première fois des acteurs de renom comme Emmanuel Riva et Pierre Richard. Oh my God. Petite question, Martin, est-ce que tu as déjà joué dans un film? Oui, mais juste de la figuration, rien de bien grand. T'as jamais rêvé d'être acteur, peut-être même vedette, non? Ah si, pourquoi pas, Hollywood Boulevard, qui sait? Bah oui, mais c'est un rêve apparemment partagé par Mabal de Namurois. Hein. Oui, effectivement, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, peu expérimentés ou non, ils ont tous passé hier un casting de figurants. Marie-Reine nous emmène dans les coulisses de cette audition très décontractée. La belle histoire! En échange de quelques photos, vous pourrez peut-être revoir votre visage dans un prochain court-métrage belge. Le FIF organise tous les ans un casting figurant et chacun vient avec sa propre histoire. Pourquoi tu es venu aujourd'hui au casting ? Pour passer dans un film. Parce que mon petit-fils est un acteur de cinéma, alors je voudrais faire un film avec lui aussi, c'est son choix aussi. Aussi un petit peu de théâtre, de comédie ou autre, on se dit pourquoi pas. Quoi. Voilà, on n'a rien à perdre. Hein. Et la chance sourit à tout âge, même à 89 ans, c'est le cas de Denise. Mais ça s'est passé par hasard. Hein. Tout à coup, la dame qui cherchait une personne qui pouvait convenir, et j'étais là, et le jeune là, qui prend les photos, il a dit allez voir la dame, et j'avais passé une très très belle journée. Tandis que certains s'essayent pour la toute première fois devant les flashs, d'autres sont plus habitués au casting. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait plusieurs tournages en tant que figurante et je me suis dit qu'une petite agence en plus, c'était toujours un plus. Donc voilà. Et dans quel film tu étais figurante ? Dans L'épreuve 2, Rattrapage avec Jimmy Labeu. Et j'ai fait aussi les pubs pour Walibi, les shootings photos. Et voilà. Mais qui se cache derrière toute cette organisation, ces travailleurs de l'ombre qui œuvrent pour la célébrité ? Alors en fait, moi je travaille au CLAP, le bureau d'accueil des tournages, et ça fait partie de nos missions. Donc on organise également des castings au FIF, durant le FIF, mais aussi durant le festival de Moustier et à d'autres occasions. Et voilà, donc c'est pour nous compléter notre base de données qui est consultable par les boîtes de production et les régisseurs lorsqu'ils ont besoin de figurants. Ils sont nombreux à avoir tenté leur chance, peu importe leur âge ou leur situation, mais seulement quelques-uns seront repris. Eux sillonnent les rues de Namur. Vous avez peut-être rencontré les étudiants en photographie de la Elbe sont à la recherche chaque jour d'un bon cliché. Alors ils en prennent des centaines. Nous, on sélectionne le meilleur. Aujourd'hui, il est signé Juliette et c'est une photo pleine de charme et de poésie. Vous le voyez puisqu'elle montre une fillette qui rêve devant le stand des pop-corn situé dans le chapiteau du festival. Martin Laroche, au Québec, on mange aussi des pop-corn au cinéma ou est-ce que vous avez eu la bonne idée de les interdire ? On en mange, malheureusement, mais en même temps, ça fait partie du charme, peut-être, je sais pas. En autant que quelqu'un ne mange pas derrière mon oreille, ça va, moi. Puis ça fait tourner le business, c'est déjà ça. Oui, voilà. On termine par notre défi. Chaque jour, vous le savez, une équipe d'étudiants doit remplir une mission et aujourd'hui, normalement, ça devrait râper. Enfin, normalement. Oui, et c'est Marie-Claire qui s'y est collée. Toute la journée, elle n'avait qu'un seul but, rencontrer le rappeur Nekfeu et le faire rapper, l'un des artistes stars de ce 32e festival. Alors, défi réussi, tout de suite la réponse. Est-ce que vous avez vu cette personne? Non. Oui, c'est un acteur. C'est un acteur, hein? Non? Ça vous dit rien? Il joue dans un film. Non, je connais pas. Je m'intéresse pas beaucoup au cinéma. C'est Nekfeu. Pardon? Nekfeu, voilà. C'est ça, je me souviens. Il joue dans le dernier film de Thierry Cliva, Tout nous sépare. D'accord. Et il sera là cet après-midi. Donc je le cherche. Eh ben, si je le vois, je vous l'envoie. Vous avez vu cette personne? Non?
Donc aujourd'hui, mon défi, c'est de trouver Necfeu. Là, ça fait 1 heure qu'on cherche sur le marché, il n'y est pas. Donc maintenant, direction la gare pour le trouver. Bonjour. Est-ce que vous l'avez vu? Vous savez pas où il est? Non. Il est ici? Oui, apparemment, il sera ici cet après-midi. Ça fait c'est une blague. Tu vas arriver à la gare. On vérifie. Non, c'est pas un ami. C'est une blague. Non, il viendrait jamais à la mur. On sèche les cours, la forme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont fêtards. Antoine, s'il te plaît, ça fait 3 heures que je cherche Necfeu dans toute la ville. Dis-moi où il est, je sais que tu es son accueil invité. Normalement, je peux pas te le dire parce que c'est hyper confidentiel, mais je vais être gentil avec toi. Pour l'instant, en fait, il vient d'arriver et il est avec la presse au théâtre de Namur. Trop bien, merci, j'y vais. J'ai le vertige quand je pense à toute la vie qui me reste à accomplir. Je suis prêt à te casser les couilles si t'as bu, je te laisserai pas conduire. Le temps s'affile, on a peur d'enchaîner les défaites et pirater. Ça vit pas de projet à part mater les DVD piratés. Excusez-moi, est-ce que vous auriez 2 minutes pour silence Je dois faire une photo. pour nous lâcher un petit rap? Ah non. Juste après, Ah non. après la photo. Ah non, non, non. Non? Alors un petit mot pour silence on fait après la photo s'il vous plaît. Non, non, non. C'est pas gagné hein. Ouais, donc désolé, non, je peux pas faire de rap. Pas de soucis, mais est-ce que tu peux nous dire alors pour Eric Bevard s'il te plaît? Chut, silence, on fif. Pour qui? Pour Eric Bevard. Ok, Eric Bevard. Chut, silence, on fif. Merci beaucoup. De rien. Mais ça me sente le tabac froid. On se fait chier au taf, on attend les camps. Allez, il n'a pas rappé, mais on dira quand même que le défi est réussi à 3/4 au moins. Voilà, c'est déjà l'heure de nous quitter, mais bien sûr, Silence on Fif revient sur la 3, sur Ovio et sur les sites internet de la Elbe et de l'IEX. Merci à nos invités, Martin Laroche notamment. Merci. Bravo à nos étudiants, courage à leurs professeurs. On se retrouve demain. Merci beaucoup.